Randonneuses, randonneurs, bonjour et bonjour à tous. Bienvenue dans l'émission Balade, randonnée et découverte. Alors aujourd'hui comme découverte, dans le canton de Montmédy. Vous avez Montmédy en face de nous, derrière mon dos. Montmédy avec la citadelle. Et ce que nous allons vous faire découvrir aujourd'hui, ce sont tous les petits villages qu'il y a le long de la Chière. Là. Alors il y a Verneuil-le-Petit, Verneuil-le-Grand, Écouviez et Fresnoy-les-Montmédy. Alors, on est parti, on est pour. Allez, on y va. Alors nous sommes ici dans le canton de Montmédy, en Meuse, et dans le village de Villeclois. Alors ici à Villeclois, tout le monde connaît Aviotte. Et ici, passa le 25 août 1944, Notre-Dame d'Aviotte, acclamée par tout son peuple aux supplications de ses enfants. Elle répondit par l'admiration bienfaisante d'une protection totale et de la libération. Et elle fut fêtée le 8 septembre 1944. À la sortie de Villeclois, nous avons vu une direction qui nous indiquait Saint-Ernel, et nous sommes sur son lieu, cette chapelle dédiée à Saint-Ernel. Alors autour de la chapelle, il y a 15 rosières, stations de rosières ont été érigées à la suite d'une promesse à Notre-Dame le 19 septembre 1943 et renouvelée le 23 juillet 1944 en reconnaissance par la visitation, protection et la bénédiction de la région. Elle a été libérée le 8 septembre 1944. La bénédiction solennelle en a été faite par son Excellence Monseigneur Petit de Verdun, le 7 juillet 1947. Alors vous voyez, juste en dessous de la chapelle, il y a une fontaine et je vais vous dire son origine. Alors voilà, la statue dédiée à Saint-Ernel. Ici, avant, il y avait un ancien village, s'appelait le Cloix. Déserté à cause de la peste, cet espace retrouve un grand pouvoir d'attraction à la fin du XIXe siècle, grâce à sa source miraculeuse que Saint-Ernel, passant par là au VIe siècle, aurait doté de pouvoir contre les infections. Alors c'est ici que les gens venaient, et c'est la source miraculeuse. Et les gens venaient, ils se lavaient les yeux, comme ça, et aussi toute la peau. Et miracle, tout était guéri. Alors il nous en faudrait pas mal cette année. En 2020, il faudrait un gros miracle. Dans Villeclois, il y a l'Autun qui passe et qui se jettera un peu plus loin dans la Chière, au niveau de Montmédy. Alors il y a plein de sentiers qui partent d'ici, et ce sentier-ci, il va sur Flassigny. Il y a 6 km pour aller à Flassigny. Là. Et de l'autre côté, il y a 3 km pour aller sur Montmédy. Alors nous voilà sur une pelouse calcaire de Villeclois, assez importante. Et cette pelouse calcaire, elle maintient la biodiversité. Et en été, on trouve pas mal d'orchidées. Orchidées militaris, orchidées célophanthères ou à grandes fleurs. Et orchidées araignées. Toutes ces fleurs qu'on trouve ici. Et il y a des moutons. Alors ces moutons, ça entretient la pelouse calcaire. Il y a des linteaux de porte dans ce village magnifique. Il y en a pas mal à chaque port. Voilà. Et on voit pas mal de linteaux là. Aussi là, près de l'église. Qui date du XVIIIe siècle. 1813. Alors, nous quittons Villeclois et nous nous rendons à Verneuil. Et ensuite nous irons à Fresnoy
les Montmédy. Alors nous sommes ici à Grand-Verneuil, sur une colline de Grand-Verneuil, et on arrive ici à un endroit mythique. Et on dit que Grand-Verneuil, c'est le village au Christ et au diable. Mais pourquoi c'était la croix, la mascarade. On arrive à la croix de la mascarade, et c'est une histoire qui date du Moyen-Âge. Et les jeunes du village, 12 jeunes du village, sont montés ici pour un peu faire la fête au jour gras, et ils sont arrivés ici, ils étaient à 13, alors qu'ils étaient partis à 12. Alors ils ont supposé que parmi eux, il y avait le diable. Et ils ont sacrifié un des leurs, sans le savoir, et ils croyaient sacrifier le diable. Et ils se sont retrouvés en bas, ils étaient plus qu'à 11. Et cette légende date du Moyen-Âge, et ce monument est dédié à cette légende. Et ici, il y a vraiment l'endroit où le crime a eu lieu, et il y a une stèle à la reconnaissance de cette victime. Après la croix de la mascarade, nous voilà ici avec un beau point de vue, un magnifique point de vue sur toute la région. Et là, on est à la limite de la Belgique, hein, la Morteau qui est juste en face de nous, et il y a Écouviez, hein, qui est à la frontière française et belge. Alors entre les deux villages, Verneuil-le-Grand et Verneuil-le-Petit, il y a une petite chapelle, une magnifique petite chapelle, bien construite et tout. C'est vraiment étonnant, hein, ce monument, et avec un style provençal. Et puis là, il y a les mèches qu'on retrouvait dans les mines, hein, pour faire exploser la dynamite, on perçait avec ces mèches-là. Voilà, nous sommes ici à Verneuil-le-Petit, et on nous dit que ce lavoir, c'est un des plus anciens lavoirs de la région de Montmédy. Et voilà l'église Saint-Martin, elle date du XIIe et XVIe siècle, hein, rénovée au XVIe siècle. Voilà une magnifique église. Alors il y a une curiosité dans ce petit village de Verneuil-le-Petit. Alors ici, c'est marqué en allemand, Heut Mag 2. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ici, comme ce village avait été occupé par les Allemands en 14, eh bien c'était la Grange au foin. Bien, juste au-dessus de la Grange, il y avait c'est un gîte à l'heure actuelle, et dans ce gîte, c'était une maison d'habitation où les officiers allemands venaient se rendre pendant la guerre 14-18. Nous sommes ici à Fresnoy-les-Montmédy, et dans ce charmant petit village du canton de Montmédy, eh bien, se trouve un château qui date du XVIe siècle. Le château a été construit par le gouverneur de Montmédy, Mathieu d'Avance. J'ai trouvé un petit livre sur l'explication du château, l'historique du château, et j'apprends là-dessus qu'au lendemain de la guerre de 14-18, la propriété passa entre les mains du baron Charles Duhart de Longwy, qui en 1923 fit raser le château du XIIe siècle. Rien n'empêchait de conserver que l'orangerie élevée au XVIIIe siècle, le portail d'entrée, la porte charretière et la porte piétonne, ouvrant sur le village et les terrasses descendant vers la vallée de la Chère. Et le château ici, vous pouvez venir en été, il y a un magnifique jardin, et il fait partie des jardins qu'on peut visiter dans la région. Et ce château est inscrit au monument historique depuis 1990. Et je remercie chaleureusement la propriétaire de ce château qui nous a bien reçus. C'est une vieille connaissance de Longuyon. Bon alors les amis, j'espère que cette petite balade vous aura plu. Et puis si vous avez l'occasion, venez dans cette région. Il y a de magnifiques villages, et chaque petit village a une petite histoire ou des petits monuments à découvrir. C'est tout à découvrir.
venez, venez nombreux. Allez, alors à la prochaine, à de prochaines découvertes. Au revoir.